Ceci étant, on en a bien parlé. Merci de m'avoir permis de lâcher mon sac, mais c'était intéressant. On pourra en reparler un peu plus profondément, mais comme je vous l'ai dit, c'est une session courte ce soir, et donc on va en profiter pour se lancer tout de suite dans la tier list qui est juste ici. Regardez, elle est magnifique, elle est présente, elle est déjà bien remplie, elle est bien dodue. On fait un petit tour, voilà, avec les immanquables tout en haut. Excellent, bon, pas terrible, mauvais et nul à chier. Alors nul à chier, attention, ça, c'est quand même du très très haut. C'est le haut du, enfin c'est le bas du panier. C'est vraiment le tout bas du panier. Faut se battre, faut se débattre pour arriver à ce niveau-là. Et ils sont deux, Amy et Brad. Je pensais pas mettre Brad là-dedans, mais pourtant, bah écoutez, c'est comme ça. Et on continue avec les N ce soir. On va peut-être essayer de se faire au moins tous les N. Et on a déjà de très très belles choses qui nous attendent justement dans cette sélection des N. Zach qui dit on arrive doucement mais sûrement vers la fin. Alors ouais, mais MNO, c'est encore au milieu de de l'alphabet, quoi. Ça me fait peur, hein. Ça me fait peur. Bon, en tout cas, on va continuer, les amis, avec Ni no Kuni. En Ni no Kuni, c'est un jeu... il m'a tout de suite... Et là, on est dans le jeu, hein. Que vous sachiez, c'est une cinématique du jeu. C'est un jeu qui m'a énormément intéressé parce que c'est fait par Level 5. Level 5, merde, je crois qu'ils ont développé, certes... Ils ont fait Dragon Quest 8 en partenariat avec... comment il s'appelle ? Avec Square Enix. Mais je sais que Level 5, ils ont fait plein d'autres dingueries, mais j'ai plus le... Non, ils ont pas fait les Xenoblade. Je sais plus ce qu'ils ont fait, mais Level 5, en tout cas, ils sont réputés au niveau du JRPG. C'est des têtes. Et, bah voilà, au niveau de la direction artistique, on a le studio Ghibli. Qui a un charme inimitable, un charme unique, un charme exceptionnel. On va peut-être avancer un petit peu. Ça, c'est vraiment le début du jeu. Donc là, vous voyez des cinématiques en dessin animé. Rien que ça, c'est un bonheur. Mais, oui, j'ai toujours pas pris YouTube Premium. D'ailleurs, ce trailer, je l'aime pas spécialement. Notamment à cause de sa musique. Pareil, encore une fois, je reviens sur la notion d'avoir du sens. Sa musique, elle a pas de sens. C'est des bom 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 bom. Ça fait très trailer américain de film. Mais en vérité... c'est très bizarre cette pub, très très chelou. Mais en même temps, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de... Voilà, je trouve que ça manque de sens. Bref, on n'est pas là pour en parler. On est là pour parler de Ni no Kuni. Et donc voilà, on a un deuxième type de cinématique qui est en full 3D, mais toujours avec cette patte cel shading et ces couleurs, etc. Voilà, il y a vraiment un style unique qui déjà, je trouve, est très très agréable. You qui nous rejoint, salut les boys, ça va et toi, bienvenue, merci d'être là. Zach qui dit encore un jeu où je me suis gâché l'expérience de jeu en regardant trop de vidéos dessus, mais il m'intéresse tout de même. Ah merde. Ah dommage ça, dommage. Alors on peut avoir... Attends, est-ce qu'on peut avoir... Alors j'ai pas tous mes souvenirs, hein. Je vous avoue que d'ailleurs au début... quand j'ai vu, parce que là on est vraiment au début du jeu, quand j'ai vu ces angles de caméra fixe, j'ai fait oh je vais aimer le jeu. Je vais aimer le jeu. Mais bon, le jeu n'est pas entièrement comme ça, mais il a son charme. D'ailleurs, avant d'attaquer pleinement le jeu, je vais revenir quand même sur quelque chose que j'étais en train de minimiser. Vous saviez que Ni no Kuni à la base c'est un jeu DS. À la base c'est un jeu DS. Un jeu DS où, pour lancer n'importe quel pouvoir, il fallait utiliser le stylet et faire des formes, un peu à la Harry Potter, pour lancer des sorts. Et en fait, le bouquin qu'a le personnage principal, vous le voyez, il le tient près de lui, est un bouquin de sorts où on va, en fait, au fur et à mesure de l'aventure, apprendre de nouveaux sorts qui vont s'ajouter dans le carnet. Et en fait, sur DS, c'était incroyable. Le jeu DS n'est sorti qu'au Japon. Mais t'avais le jeu et le bouquin. Et je crois que le bouquin était écrit dans une autre langue et qu'en fait, du coup, t'avais vraiment ce truc de t'as la console et t'as ton bouquin avec toi pour lancer tes sorts et tu vois les formes et hop, tu fais les formes sur l'écran tactile. C'était vraiment très intéressant. Et donc forcément, il y avait cette question, comment est-ce qu'on peut retranscrire ça sur PS3 ? Alors, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler avec les souvenirs que j'ai, qui sont flous, mais j'ai des émotions vives sur ce jeu. Et donc je vais pouvoir vous en parler.
Yuki dit oui, ça va, merci. Je loupe toujours tes lives, du coup, ça fait plaisir d'être là. Bah ouais. Ah, c'est cool, ça fait plaisir là. Pour le coup, ça fait plaisir. Zaki dit la version DS avait un énorme livret où trouver tous les sorts. Ouais, exactement. Mais elle est impressionnante en plus, cette version DS. Et pour le coup, tu vas en parler des remakes tout à l'heure. Ça, c'est un vrai remake. C'est une vraie réadaptation pour console HD, etc., etc., etc. Est-ce qu'on peut voir un peu de jeu? Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, on voit voilà, des cinématiques, du blabla, etc. Toujours cinématique dessinée aussi, magnifique. Quel bonheur. Voilà, et on a un petit combat ici. De toute façon, en fait, ça, c'est le début du jeu, donc... Attends. Ah, voilà, on va voir un petit peu de... Voilà, là, il se balade un peu. Et voilà, je vous parlais notamment de charme. Bah, les environnements, quoi. Les environnements sont vachement jolis. Il y a un côté charmant, etc. Et je vais attaquer tout de suite un des premiers très très gros points du titre. C'est musique. Les musiques du jeu sont incroyablement envoûtantes. Il faut vraiment les découvrir dans le jeu parce que dans le jeu, tout s'allie en fait. Putain, par contre, c'est fou le nombre de pubs qu'on a. Je suis désolé. Faut vraiment que je me prenne YouTube Premium. L'histoire, le doublage, les environnements, le côté magique, etc. Tout ça fusionne avec la musique pour donner vraiment quelque chose de... Alors attends, c'est quoi le terme? D'enchanteur, de magique, de profond, de voyageur, d'inspirant. Et vraiment, ça fait partie de ces quelques jeux où j'arrêtais pas de chantonner. C'est-à-dire, je suis sur la map monde, je chantonne vraiment la mélodie principale qui est en fond. Et en fait, quasiment à chaque endroit, je chopais, à force d'entendre la mélodie qui me rentrait dans la tête et que je kiffais, tu vois. Je la chantonne en train de jouer, etc. Et il y avait un plaisir vraiment spécifique au niveau de ces musiques qui participent à donner beaucoup de charme à ce jeu. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ça. C'était très très cool. C'était très très cool. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais que en fait, malheureusement, ça fait aussi partie de ces jeux où je trouve que les 2 premiers tiers du jeu, c'est top. Mais genre vraiment, mais c'est un chef-d'œuvre, mais c'est une régalade, etc. Et le 3e tiers, il est pas mauvais, il est juste trop long. C'est-à-dire qu'en fait, le 3e tiers, c'est le moment où t'es là, bon bah, les musiques, je commence vraiment à les connaître, les environnements aussi, l'histoire, je vois très bien où elle va et je comprends déjà comment ça va se résoudre. Et finalement, la fin, sans être décevante, elle baisse un peu comment est-ce que je pourrais dire, l'appréciation globale du titre. Là où en fait justement ça aurait pu être putain quel kiff s'il avait su s'arrêter un peu plus tôt. Et ben en fait je trouve que avec son petit contenu de fin, il s'enlise un peu et finalement on perd la magie, on perd le charme parce qu'on s'habitue trop. Et voilà, c'est un peu dommage. Voilà, c'est le regret que j'ai sur ce titre. Avec peut-être, mais ça je suis plus trop sûr. Je crois qu'en fait, il y a un moment du jeu où les combats deviennent vraiment très faciles et où en fait t'es presque en mode automatique quoi. Mais sachant que c'est pas si grave que ça, parce que vraiment l'atout du titre, c'est son charme. L'atout du titre, c'est son charme. C'est vraiment, c'est ce mélange de chara-design, de couleurs. On va peut-être essayer de charger une autre sauvegarde parce que je voudrais. Est-ce que là on a la map monde? C'est ça que je vois. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli quoi. Puis voilà. En fait c'est ça, c'est ces cinématiques là aussi qui ont vraiment un charme fou. Là on va pouvoir voir. Bah voilà, on va pouvoir voir un petit peu le village. Ça me rappelle un peu d'ailleurs les constructions de villages de comment ça s'appelle, de Dragon Quest, notamment Dragon Quest 11, il est pas encore sorti. Dragon Quest 11 où en fait ouais, chaque village a vraiment du charme, du charisme, ça raconte quelque chose et c'est kiffant. J'attends juste que la pub, faut vraiment que vraiment, vous savez que je suis à 2 doigts
de prendre YouTube Premium maintenant tout de suite, juste pour qu'on nous casse plus les couilles. Je pense que je vais le faire. Hein. Je pense que je termine Ni no Kuni et je prends YouTube Premium. Ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Bon, donc en tout cas, voilà, regardez-moi cette petite ville. Alors oui, ok, il n'y a pas énormément de passants, machin, mais c'est pas grave parce que il y a un charme. On peut parler d'ailleurs avec tous les villageois, il y a des petites choses cachées à gauche, à droite et tout. Je me rappelle plus s'il y a des... Je me rappelle plus s'il y a des... Comment on appelle ça? Je me rappelle plus s'il y a des mini-jeux ou autres. Je me rappelle plus de tout ça dans le jeu, mais je sais que, voilà, il y avait pas mal de choses au niveau de l'évolution de son personnage, le fait d'équiper de nouvelles choses, d'apprendre de nouveaux sorts, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cool. Et je voudrais vous montrer la map monde. Je sais pas si on va la voir. Ah, attends. Ouais, voilà, il y avait des quêtes annexes de ce que je vois. Je crois qu'elles étaient cool. Je crois qu'elles étaient plutôt cool. D'autant plus qu'en fait, il y a pas mal de personnages qui sont assez attachants finalement. Et est-ce qu'on voit la map monde? Est-ce qu'on voit la map monde? Mais c'est un jeu qui a un charme. Voilà. Globalement, c'est ce que je peux vous dire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les gars, la map monde avec la musique. Regardez-moi ça. Oh là là, voilà. Le voyage, l'aventure. Là, je l'entends, la musique. Je peux l'entendre, la musique. Tellement je l'ai écouté. Et puis, pareil, il y a un plaisir d'exploration. Non, vraiment, il est cool. Il est cool. Revoir ces vidéos m'a fait me rappeler qu'il était vraiment cool. Et il va aller dans excellent. Il est vraiment très très bien. Faut pas hésiter à le faire parce que il est charmant. Il est... Alors attention, ce que je peux vous dire, c'est vous attendez pas à un RPG extrêmement technique. Il faut vraiment s'attendre à ça. Cette ambiance un peu enfantine, un peu magique de Ghibli. On n'est pas non plus dans un truc un peu Totoro qui est vraiment très enfant, mais on a quand même on revient à quelque chose de tendre. Voilà, c'est un jeu tendre. Et ben voilà, j'ai envie de vous dire, si ça vous tente, ouais, n'hésitez pas parce que c'est cool. Je crois qu'il y a un système aussi de capture de créatures qui est vraiment cool. C'est ça en fait, on peut équiper 3 monstres et ils peuvent évoluer et tout. Non, il était cool. Il était cool, donc vraiment je regrette pas de le mettre en excellent. Il ira pas dans immanquable parce que bizarrement son souvenir est pas non plus extrêmement intense. Je vous dis, ce dernier tiers, ah putain, il gâche un peu, tu vois. Voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment pour pinailler parce que c'est vraiment un excellent jeu. Vraiment un excellent jeu. Zach qui dit le prochain, pas la peine de demander où il sera placé. De toute façon, je comptais faire ça. Hein. Je comptais même pas discuter, quoi. Enfin, oui, il est dans Immanquable. Nier, il est dans Immanquable. C'est... J'ai pas envie de vous montrer de vidéos. J'ai pas... En plus, nous, en France, on a la version sur PS3 avec le père. Et ça, les gars... La version avec le père, pour moi, c'est la version top, quoi. Je vous passe l'intro, parce que l'intro... Oh. Les gars, l'intro, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, c'est une pépite. C'est exceptionnel, les gars. L'intro, oh là 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 là. Les gars, non mais on va commencer par ça. On va commencer par parler de ça. J'avais pas dit que je devais... S'il y a une pub là, je prends YouTube Premium, je m'en bats les couilles. Les gars, je lance le jeu. Immédiatement, la première musique se lance. Et là, je fais... Je me rappelle très bien, j'avais pris ce jeu parce que dans le testeur de jeuxvideo.com avait dit, si vous êtes fan de jeux un peu uniques, un peu étranges à la Okami, là j'ai fait Oka quoi? Là je me suis dit, bah, Okami qui est pour moi un jeu parfait, un jeu exceptionnel, un jeu passionnant. Oui, bah oui, ok, bah c'est ma cam, c'est pour moi, quoi. Donc, je me suis pris ce Nier. Les gars, la scène d'intro, j'entends la musique, je fais... Oh, c'est... Ah, sans déconner, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la scène cinématique commence, boum, petit tuto, mais il se passe des choses. L'introduction se termine, paf, il y a écrit Nier. Et là, tu t'arraches les cheveux, tu fais... Oh,
Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce jeu? Oh, je suis parti pour quoi? Et en fait, t'es parti pour un jeu qui est une merveille absolue pour moi en tout point. Là, on va commencer par la bande-son, qui est bande-son de Keiichi Okabe, son meilleur travail selon moi, de toute évidence. Il n'y a rien acheté dans la bande-son. Les thèmes sont tragiques, ils sont émouvants, ils sont impressionnants. Ils sont tristes, mais tristes. Oh, c'est incroyable. C'est tellement beau, les gars. C'est tellement beau. Les personnages sont tellement bien. Ils sont tellement humains. Ils sont tellement imparfaits, mais touchants. Il y a tellement de rebondissements. Il y a tellement d'inventivité. Il y a tellement de surprises au niveau du gameplay. Je vous parlerai là que du gameplay de base, mais il y a plein de petites surprises tout du long de l'aventure où le jeu réinvente ses codes et te surprend et te prend au dépourvu. La durée de vie est top. Au niveau de la durée de vie, d'ailleurs, il y a aussi des très bonnes idées. Je vais rien en dire. Le contenu secondaire est très bon aussi, ce qui fait qu'on a une aventure qui est menée tambour battant, et en même temps un contenu secondaire et un monde semi-ouvert qui est vivant et qui est intéressant, parce qu'en plus ces quêtes secondaires qui sont des fois des quêtes à la con, c'est-à-dire des fois c'est juste pêcher des poissons ou aller chercher des objets. Et bah là où on pourrait se dire bah c'est de la merde, et bah non. Pourquoi bah non? Simplement parce que simplement parce que derrière ces quêtes à la con, et bah en fait il y a des vraies histoires qui dépeignent un monde et qui dépeignent des mentalités qui sont à un point de vue psychologique extrêmement intéressantes, extrêmement touchantes à un point de vue humain. Incroyable, les gars, incroyable. Alors évidemment là je vous montre pas, je vous montre du gameplay de merde. Juste pour pas vous spoiler. Je veux pas vous spoiler ce titre. Donc je vous montre un truc à la con où il ramasse des objets, il se balade dans le village. C'est de la merde. Voilà. Vous ne verrez pas dans cette vidéo le vrai jeu. Parce que je ne veux pas vous le montrer, parce que je veux que vous le découvriez. Parce qu'il faut vraiment que vous jouiez à ce jeu. Pour moi, c'est une perle, c'est un chef-d'œuvre. Je trouve d'ailleurs que le gameplay, certains avaient dit qu'il était un peu rigide et qu'il fallait faire le remake, machin. Je ne suis pas d'accord. J'ai pas fait totalement le remake, j'en ai fait un tout petit peu et j'en ai pas du tout de souvenir, mais pour moi le gameplay il est incroyable dans ce jeu. Il permet tellement de choses, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de combat et de pouvoir, je vous en dis pas trop, mais et puis en plus des pouvoirs qui sont intéressants, des pouvoirs qui sont pas habituels. Donc vraiment j'aime cette inventivité. J'aime cette inventivité, et je crois que j'ai même pas parlé du scénario, mais j'en ai parlé ça et là, mais il est incroyable le scénario. Il est tellement inventif, il a tellement plusieurs couches de lecture, les révélations sont tellement dingues, les retournements de situation sont tellement choquants. Et alors quand j'ai appris que c'était lié en plus à un jeu que j'aime beaucoup, alors qu'ils ont pas le même nom, j'étais là mais non. Oh, et genre je savais même pas que c'était le même créateur et j'ai fait quoi? À l'époque les mecs, je me suis explosé le crâne, c'était fou. Quoi vous dire d'autre? C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre au point que pour moi il y avait même pas besoin de remake. Fais un remaster. Vraiment le jeu est tellement exceptionnel. Mais il faut que je fasse le remake, ceci dit. Mais tu vois, typiquement, moi, quand on me dit « Ah, ils ont rajouté du contenu supplémentaire qui explique des choses dans le remake », ça me donne moins envie de faire le remake. Vu que je suis là, mais attends, non, tout est parfait dans le premier. Donc si tu rajoutes des choses, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi, parce que ça peut gâcher le truc, quoi. Ça peut gâcher le truc. Donc voilà, je vous montre pas les donjons, je vous montre pas les énigmes, je vous montre pas les combats, je vous montre pas les boss ultra impressionnants, je vous montre pas les scènes cinématiques poignantes, je vous montre rien de tout ça. Donc il va falloir me croire sur parole si vous n'avez pas encore fait le jeu. Mais alors, Nier, le premier Nier, c'est dans Immanquable, c'est du 20 sur 20, il y a rien de mauvais dedans. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille, c'est exceptionnel. Voilà. J'ai suffisamment saucé Nier, mais c'était bien, c'était rapide. Au moins, on n'a pas perdu de temps. Et on va continuer avec Ninja Gaiden Sigma. Alors Ninja Gaiden Sigma,
si on doit parler de Ninja Gaiden Sigma, il faut parler de ce que signifie cette notion de Sigma. Parce que Ninja Gaiden, c'est déjà... Enfin, alors déjà, avant même d'être un jeu Xbox à la base, c'est un jeu Mega Drive, je crois, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est de cette époque Super NES Mega Drive. C'est un jeu à l'ancienne. Je crois même que c'est encore plus vieux, genre NES. Mais donc voilà, il y a ça. Mais l'essor de Ninja Gaiden, en fait, c'est sur Xbox que ça se passe. C'était une de ces exclusivités Xbox qui était prisée et impressionnante, Ninja Gaiden. Voilà. Un jeu, donc c'est ce jeu-là, hein. C'est juste que là, c'est en version HD et remanié, on va voir ça ensemble. Mais voilà, Hein? Comment ça, revoir l'essentiel du chat? Non, j'ai pas besoin. Au revoir. C'est bien, pour l'instant, on n'a pas de pub. Je crois qu'il a pris mes remarques au sérieux. mais ouais, voilà. Donc le premier jeu, intense, exigeant, dur. Le jeu est voilà, c'est un beat'em up. On est à l'époque de toute façon des Devil May Cry, des God of War, etc. Donc il y en a plusieurs sur le marché comme ça. Mais lui, sa spécialité, c'est que ok, Devil May Cry c'est dur. Ninja Gaiden, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. C'est un truc pour les exigeants. C'est un jeu où tu vas trembler, où t'as quasiment aucune chance. Va falloir te couper une couille pour y arriver. Bref, ça fait peur. Ils sortent une deuxième version qui s'appelle Ninja Gaiden Black, qui est en fait une édition boostée. Je sais plus trop les différences, mais en vérité, voilà, on est dans la même logique. Et quelques temps plus tard, après d'ailleurs la sortie, je crois, de Ninja Gaiden 2 sur Xbox 360, il y a Ninja Gaiden Sigma qui sort, donc ce jeu-là. Et beaucoup de gens s'accordent à dire, bah il est plus facile, hein. Alors il n'est pas facile pour autant, et ça je peux vous le garantir, il n'est pas facile, parce que putain, pour le finir à l'époque, moi j'ai galéré, putain. Ah, il y a des passages sur ce Ninja Gaiden Sigma, putain de merde, des boss tellement vénères, tellement durs. Oh, c'est effarant, quoi. C'est flippant. C'est flippant. Même si c'est la version Sigma. Mais voilà, il y a ce consensus que bah ouais, mais Ninja Gaiden Sigma, il est quand même moins dur que l'original. C'est donc pas la vraie expérience, c'est donc pas la même expérience. Maintenant, est-ce que moi, ne connaissant que la version Sigma à l'époque, à la base, est-ce que moi ça m'a dérangé? Non, parce que j'ai pas eu l'impression de jouer à une version tronquée. J'ai pas eu l'impression de jouer à une version plus facile. J'ai l'impression que c'était tout à fait équilibré. J'ai trouvé que c'était dur, d'ailleurs, dans les petits ennemis comme les gros, comme les boss. Que d'ailleurs, même à chaque fois, le jeu en fait se réinvente au fur et à mesure. Ce qui fait que bah, tu peux pas juste te baser sur tes... Comment est-ce qu'on appelle ça, sur tes habitudes, en fait. Tu t'es obligé d'apprendre en fait les patterns des nouveaux ennemis, d'apprendre de nouvelles stratégies, de nouveaux contres. Donc compliqué, quoi. Compliqué. Donc voilà, moi j'ai pas eu de problème avec la difficulté, d'autant plus que cette version Sigma, il me semble que, étrangement, il y a des choses qui manquent à cette version Sigma, qui étaient dans Ninja Gaiden Black. Je sais plus ce que c'est. Mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Moi je trouve que cette édition elle est très très bien. Elle tourne à 60 images par seconde, elle est fine. Par contre, je peux moins vous recommander la Master Collection qu'ils ont sorti là sur PS4, PS5, Switch, etc. Parce que de ce que j'ai compris, là il y a des patterns et des choses qui fonctionnent pas de la même manière que les jeux de base. Et bah du coup, ouais, ça fausse un petit peu l'expérience. Maintenant, je les ai pas fait, je peux pas vous dire. Moi, ce que je peux vous dire, voilà, c'est que cette version Sigma, moi, je l'ai trouvée très très bonne. Avec du recul, c'est même je pense que c'est mon Ninja Gaiden favori parce que je trouve que sa progression est parfaite. Il y a un peu de liberté, il y a un peu de moments un peu plus linéaires. T'es tout le temps sur tes... T'es jamais au repos. T'es tout le temps quand même sur le qui-vive, tu sais jamais si tu vas te faire attaquer, par qui, que si tu te défends pas bien, tu vas perdre beaucoup de vie très 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 vite. Enfin voilà, je trouve qu'il est vraiment...
il est stimulant, il est excitant ce jeu. Voilà. JK qui nous rejoint. Bonsoir JK, merci d'être là, comment vas-tu? Voilà, donc graphiquement il est très joli, la bande son est très bonne aussi, le doublage aussi, l'histoire est simple mais elle est assez prenante avec un petit twist à la fin que j'ai bien apprécié. Le gameplay il est top. Les caméras sont peut-être un petit peu comment on appelle ça, capricieuses, voilà. Les caméras sont un peu capricieuses, il y a des fois où on voit pas, mais en vrai ça va. En vrai ça va, il n'y a pas vraiment de quoi s'en plaindre. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je pense pas, hein. C'est vraiment juste un jeu très très kiffant. Ah si, ouais. Un truc qui a été ajouté qui est que on a des chapitres où en fait on joue d'autres personnages que Ryu dans cette version Sigma. Pour moi, c'était pas vraiment nécessaire. Enfin, je suis partagé. Je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça aère la progression. Et c'est une bonne et une mauvaise chose. Parce que le fait de l'ARL, le fait de... Ah tiens, on n'est plus avec Ryu, on se fait un petit chapitre avec machin, et après, on reprend le truc de Ryu. Et du coup, ça amène ce côté un petit peu pendant ce temps, ce côté... contenu secondaire. Et d'un autre côté... bah, on a un peu moins d'immersion. Donc je suis partagé là-dessus, d'autant plus que le gameplay justement du personnage qu'on contrôle à côté, j'en suis pas fan. J'ai trouvé que c'était un gameplay un peu lourd et en même temps je sais que quand j'ai appris à le manier, c'était un peu plus agréable. Donc je suis partagé. Je sais pas trop quoi en penser. Toujours est-il que Sigma, je vais le mettre dans excellent. Il est à 2 doigts d'être dans un manquable. Ah putain, est-ce qu'il est dans un manquable? J'avais kiffé, hein. Putain, quand je l'avais fini, je m'étais dit, putain, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, putain. En fait, le seul truc qui m'empêche de le mettre dans un manquable, c'est mon appréciation personnelle. Parce que moi, j'ai l'impression que je le porte pas assez haut dans mon cœur, tu vois. Mais en tant que jeu, il est exceptionnel, hein, il est incroyable. Donc je ne sais pas. Est-ce que je le mets dans un manquable? Je pense que je vais le mettre dans un manquable. Hein. Je pense que je vais le mettre dans un manquable. Ouais. Ouais, je pense que je vais le mettre dans un manquable. Ouais. Ouais, ça me paraît juste. Là, je le vois avec les autres et ça me semble assez juste. On va faire ça. On va faire ça et on va continuer avec, tout logiquement, Ninja Gaiden Sigma 2. Ou Ninja Gaiden 2 Sigma. Alors, un peu compliqué Ninja Gaiden Sigma 2 parce que je l'ai commencé, je suis allé... Or, est-ce que je suis allé loin? Je sais pas, je suis allé relativement loin. Je vais même pouvoir vous dire où est-ce que je suis. YouTube Premium, hein. JK qui dit ouais, j'ai raté Ni no Kuni et Nier. Ah ouais, putain, dommage. Des grands moments, des grands moments. Donc, alors attendez, je vais pouvoir vous dire exactement là où j'en étais lorsque j'ai arrêté. J'étais. Attends. Je devais être par là, tu vois, je devais être quelque part par là, quoi. Ouais, je devais être quelque part par là. Donc tu vois, j'en étais à la fin, j'avais fait un tiers du jeu. J'avais fait un tiers du jeu sur PS3, je l'ai refini avec le récent remake. Récent remake que je vous recommande pas. Parce que, techniquement, il est relativement joli. Mais, et c'est un peu comme ceux dont on parlait tout à l'heure, Project Zero 2, enfin Fatal Frame 2, le remake, ben... En fait, la direction artistique, je trouve qu'elle va pas. C'est-à-dire que là, en fait, pour moi, on a une direction artistique qui est très cohérente dans ce Ninja Gaiden Sigma 2. Et je trouve que dans le remake de Ninja Gaiden 2 Black qu'ils ont fait récemment, ils sont dans un nouveau style un peu plus réaliste, mais pas tout à fait. Et c'est fin, mais en même temps, les univers ont été créés pour des consoles d'il y a 2 générations, donc c'est très ouvert, mais très vide.
Ce qui est pas dérangeant avec ces graphismes, mais avec les graphismes PS, moi je suis pas entièrement fan. C'est pas un mauvais remake, mais pour moi c'est pas la meilleure version pour faire le jeu. Voilà. Par contre, bah malheureusement, dans mes souvenirs, je suis un peu coincé parce que je me rappelle un peu de cette version PS3. Mais je me rappelle surtout du remake parce que c'est lui que j'ai poussé jusqu'au bout, quoi. Et j'ai le sentiment que là, ce que je vais vous dire, ça va... comment dire? Ça compte à moitié. De toute façon, Ninja Gaiden 2, c'est un jeu que je veux refaire. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai repris sur Xbox One. J'ai repris Ninja Gaiden 2 tout court sur Xbox One pour le faire en 60 FPS. Et donc, ouais, ça, c'est une expérience que je veux faire pour vraiment redécouvrir le jeu, la vraie version du jeu. Notamment certaines scènes qui, je pense, sonneraient un peu moins faux. Parce que, je sais pas, le remake, je te dis, graphiquement, il y a un truc qui sonnait bizarre. Et j'aimerais vraiment le refaire comme ça. Voilà. Alors, sachant que d'ailleurs, en parlant de contenu, on parlait de contenu tout à l'heure, le contenu de Ninja Gaiden 2, Sigma, est différent. Il y a des boss en plus, des trucs en plus dans Ninja Gaiden 2 Sigma qu'il n'y avait pas dans Ninja Gaiden 2 tout court. Donc ça déjà c'est assez cool. Maintenant, écoutez, je vais faire ça très simplement. Le jeu est pas mauvais. Au contraire d'ailleurs, il a toutes les qualités de son prédécesseur. Moi, ce qui m'ennuie un tout petit peu par rapport à Ninja Gaiden 1, c'est l'univers. C'est l'immersion. Parce que dans le premier, on a des cavernes, on a des temples, on a des villages. Moi, je trouve ça assez cohérent. Et en fait, là, dans le 2, alors, je suis pas contre ces nouveaux univers, mais pour moi, ça manque de logique. Parce qu'on est à Tokyo, mais un Tokyo qui est moderne. Et après, on se retrouve dans un ancien village, puis dans une grotte, puis en fait, non, mais après, on est à Venise. Enfin, je trouve qu'il est moins viscéral, il est moins oppressant dans le bon sens du terme, tu vois. Et je trouve ça, voilà, c'est le truc que j'ai trouvé un peu dommage. Et de toute façon, la preuve en est que je l'avais lâché sur PS3. Pas parce qu'il était mauvais, hein, mais c'est juste que je sais pas, j'avais pas le mojo, etc. Et puis surtout, il y a un autre jeu qui a dû passer là et auquel j'ai donné la priorité. Bah, ça prouve bien que malheureusement, il est moins prenant. Maintenant, le gameplay reste excellent, graphiquement, il reste super joli, la progression est très bonne, scénaristiquement, il y a quelques trucs assez sympas. La difficulté est au rendez-vous, ça c'est sûr. Non, il est très très bien. Il est très très bien, mais je le trouve moins iconique. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vais le mettre dans excellent. Et je pense même que si je le fais, je le trouverai toujours juste excellent. Contrairement au premier, qui pour moi vraiment est iconique. Il y a un truc de plus dans le premier. Il y a un charme, il y a une patte, il y a un univers, il y a quelque chose qui me plaît plus, tu vois. Tu vois, typiquement, voilà, ce couloir, je trouve ça moche, quoi, et j'ai jamais ressenti ça dans le premier, quoi. Voilà. Mais par contre, ouais, je serais quand même curieux de revenir dessus une fois que je l'aurai fait. Voilà, d'en reparler, de refaire un point sur ce Ninja Gaiden 2. On passe maintenant à Ninja Gaiden 3. Alors Ninja Gaiden 3, compliqué, hein. Vous voyez que voilà, dès que ça ouvre sur un QTE et ça veut tout dire. Je précise bien, on est sur Ninja Gaiden 3 tout court. Vous allez voir, ça va avoir son importance après. Ninja Gaiden 3, c'est un jeu qui est pas fait par la même équipe, qui est pas fait par le même créateur original de la série. C'est toujours fait par la Team Ninja, mais c'est pas le même mec aux commandes. Et surtout, bah, Ninja Gaiden 3, il est développé et il sort à un moment où la Wii U a le vent en poupe, à un moment où les QTE et ce genre de choses ont le vent en poupe aussi. On veut du cinématique, on veut du Uncharted, on veut tout ça, quoi. Et donc bah là vous voyez bien dès l'intro que ok, on comprend, Ninja Gaiden 3,
change de direction et prend quelque chose de plus cinématographique, de plus moderne, et pas forcément dans un très bon sens. Zach qui dit trop fourre-tout niveau cohérence sur l'enchaînement des environnements, quoi. Alors si tu parles du 2, ouais, je trouve que la progression des fois elle fait un peu, elle a une petite sensation de n'importe quoi. Ouais. Moi, ce Ninja Gaiden 3, il me donnait envie à la base, parce que je voyais que scénaristiquement, ils essayaient de faire quelque chose d'un peu plus approfondi, parce que c'est une histoire qui tourne autour de Ryu, donc le personnage principal, qui en fait va se retrouver en fait dans une situation compliquée par rapport à son corps, par rapport à lui-même, et du coup, il va devoir essayer de s'en sortir. Et il y a un peu plus de cinématique, il y a un peu plus de personnages, il y a un peu plus de retournement de situation. Il y a des remises en question aussi. Donc moi j'étais pas contre ça. D'ailleurs je trouve, enfin voilà, quelques idées comme celle qu'on va voir là, qui est que quand tu commences ta mission, t'es sur le toit et c'est toi qui dis hop, je saute. Et c'est à toi d'appuyer au bon moment. Alors c'est facile, hein, mais c'est juste le kiff de le faire. Clac, pour tuer ta première cible, bam. Moi, c'est des petites choses qui me plaisent bien. Je suis pas contre cette. Attends. C'est bien juste Ninja Gaiden. Attends. Parce que faut bien que ça soit pas Ninja Gaiden 3 Razor Blade. Et en fait, là, ce qui m'ennuie, c'est que je vois qu'il a plusieurs armes. Et ça, c'est un des premiers trucs qu'on peut dire, c'est que dans le Ninja Gaiden 3 de base, tu n'as qu'une seule arme. T'as pas les griffes, machin. Je crois que les griffes et tout, ils sont sortis en DLC, mais c'était ridicule, quoi. C'est-à-dire que le jeu, après que t'aies fait le jeu, et on te propose de le refaire avec d'autres armes que tu dois payer en plus. Oh, c'est grotesque, quoi. Faut comprendre que à la base, t'as qu'une seule arme qui est. Ouais, mais non, mais c'est celui de base, donc ouais, c'est les DLC. T'as qu'une seule arme qui est le sabre. Bon, c'est quand même d'une répétitivité de dingue, et surtout, les gars, le jeu. Et je vous dirais presque d'y jouer pour tenter ça, parce que c'est hallucinant. Le jeu est d'une facilité ahurissante. Mais vraiment, j'ai pas les mots. Tout est tellement automatisé tout le temps, c'est fou. Genre vraiment, tu mitrailles le bouton, les combos sortent tout seuls, les finishes sortent tout seuls, tu vois, le fait qu'il fasse ça, c'est quasiment automatisé tout seul. Tout est presque, tout est automatisé. Donc c'est un peu jouissif à jouer, mais par contre il n'y a plus aucune sensation, c'est-à-dire que t'as plus du tout ce truc de ok, esquive à gauche, hop, je fais un contre, bam, petit combo de 4 coups, hop, je repars là, machin, t'as plus du tout ça. Là c'est vraiment un bête beat'em up, et comment blâmer les fans de la série qui disaient putain, vous avez fait ça à Ninja Gaiden, vous avez fait ça à ce jeu d'une exigence folle, d'une technicité dingue, vous l'avez transformé en bête beat'em up bourrin et quelconque. Ouais, on peut pas leur en vouloir de ça, quoi. On peut pas leur en vouloir de ça. Je vais avancer un petit peu sur un truc. Voilà, là il y a le combat, machin. Et en fait, un tout petit peu plus loin, voilà, il y a une séquence avec 2 hommes et ça, j'en ai marre. J'en ai marre. Juste attendre la fin. Oh, plus c'est long. Oh là 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 là. Mais on sait que vous faites pas partie du truc, vous nous mentez. Voilà. Oh, et ils nous en mettent une deuxième. Vraiment. Oh, je vais vraiment passer à YouTube Premium, hein, c'est pas possible. Alors voilà. Donc, là on arrive, scène cinématique, le mec se rend. J'ai une femme et un enfant. Je vous en supplie. Là, il enlève le masque pour dire voilà, je suis un humain, me tuez pas, vous voyez bien que je suis comme vous. Et en fait, là, la scène cinématique est scriptée. Hein, tu ne peux que avancer. Donc, tu maintiens le stick vers l'avant. Et il dit là, je suis plus armé. Il y a plus de raison de me tuer. Ça ferait de vous un monstre, etc. Voilà. Et donc, évidemment, ce qui va se passer, c'est que une fois tout proche. Par contre, il court pas. Hein. Là, vraiment, lui, Voilà, et donc là, un coup de katana et c'est terminé.
hop. Et il est à terre. Et donc ça montre ce truc de la violence pour la violence qui va peut-être prendre le dessus sur Ryu, machin, enfin voilà. C'est à peu près ce scénario-là. Et d'ailleurs, vous avez pu voir aussi qu'il y avait un truc intéressant. Ah voilà, on voit quand même quelque chose. Moi je trouve que ça c'était une idée pas déconnante. C'est que vous voyez qu'il y a des QTE qu'on ne nous dit pas. C'est-à-dire que là il y a ça, il faut penser à appuyer sur carré soi-même. Le jeu ne nous dit pas appuyer sur carré. Il nous fait comprendre. Là, tu sais qu'il faut mettre un coup de sabre. Donc, sabre, tu sais que c'est carré. Il faut que tu mettes un coup de sabre. Pareil là, scène cinématique. Et on va avoir ce robot qui va envoyer une voiture comme on l'a vu. Hop. Et en fait, c'est à nous de faire l'esquive et de penser au fait qu'il y ait une esquive. Et je trouvais ça, par contre, je trouve ça bienvenu. Parce que le problème des QTE, c'est surtout que ça soit juste appuie sur X, t'appuies sur X. Appuie sur carré, t'appuies sur carré. En fait, c'est automatisé. Si le QTE ne t'est pas dit et qu'en fait c'est à toi de savoir quand est-ce que tu dois faire quelque chose, etc., bah c'est plus un QTE, c'est une cinématique interactive. Et là-dessus, je trouve que le jeu est super intéressant. Je trouve que c'était une proposition intéressante. Maintenant, il y a trop de QTE, notamment voilà ce truc qu'on voit là. Il y en a quand même beaucoup, c'est un peu long, ça sert pas à grand chose. C'est pas mal, mais en fait c'est un peu trop présent. Et puis pareil, en fait, ça manque en tout cas dans cette première version, ça manque de contenu secondaire. Il n'y a rien à glaner, il n'y a rien à choper à côté. Puis je vous rappelle que, par contre, il y a des angles de caméra vachement cool. Donc, tu vois, donc en fait, j'ai envie de l'aimer, mais dans les faits, je vous le dis, le gameplay, en fait, il est ultra redondant, on s'ennuie comme pas possible. Ça fait que le scénario, en fait, on s'en fiche parce que déjà il vole pas très haut pour être tout à fait franc, mais du coup en plus il y a que ça, donc c'est quand même un peu léger. Ouais. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que ce Ninja Gaiden 3 il est pas dingue quoi. Il est pas dingue. Mais ça reste par contre une expérience intéressante. Parce que c'est un parti pris qui est pas bon. Hein. Mais c'est intéressant de les voir aller jusqu'au bout de ce parti pris. Et aussi de contempler, de se dire mais les gars, mais comment vous avez pu? Mais qui a validé le fait qu'il y ait une seule arme? Qui a validé le fait que tout soit automatisé dans les combats et que le jeu soit d'une facilité déconcertante? Qui a validé le fait qu'il n'y ait aucune progression, qu'il n'y ait pas de nouveaux pouvoirs, de nouvelles armes, de nouveaux... Mais qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Et vraiment, ça, c'est le seul pouvoir du jeu. Hein. Et c'est... en fait, il faut y jouer pour réaliser, pour se dire... Oh, ah ouais! Ah ouais! Ah oui, donc ils ont osé ça, quoi. Ils ont osé ça. Bon. Ok. Et donc, cette première version, on va la mettre dans... pas terrible. Parce qu'elle est pas foncièrement désagréable à jouer, mais elle est broken, Enfin, vous reconnaissez ce petit sigle bleu. Ce petit sigle bleu, c'est le PlayStation Move, les gars. Ça veut dire que tu peux jouer à Ninja Gaiden 3 avec de la détection de mouvement, avec le PS Move, avec une putain de Wiimote. C'est fou! C'est fou! Et ça prouve bien justement l'intention de ce jeu qui était de surfer justement sur ce côté Wii, ce côté accessibilité, ce côté anti, on le voit ici, hein, anti Dark Souls. C'est clairement, on est là-dedans à 200%, quoi. On est là-dedans à 200%. Et est sorti un peu plus tard Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, qui est une version mise à jour, retravaillée, etc., et etc. Alors je vous avoue que moi j'ai entièrement fait le jeu sur la version Razor's Edge. La version du 3 je l'ai, j'ai fait peut-être 2h30, 3h dessus. Et déjà, c'est surprenant. Parce que vous voyez qu'on n'a pas le même début. Et moi j'avais un peu peur. Parce que, vous vous rappelez la séquence qu'on vient de voir
avec le soldat qui supplie et qu'il faut tuer, machin, etc. Et ben c'est une séquence qui n'apparaît pas dans ce jeu. Et finalement, ça m'a fait me dire, mais attends, est-ce qu'on perd pas un peu du sens du jeu? Est-ce que cette version Razor's Edge, pardon, c'est pas une espèce de rafistolage et que bof, tu vois? Eh ben écoutez, pour vous répondre, surprenamment, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. On a un jeu où enfin les combats ont retrouvé de leur superbe. Un jeu où en fait on peut prendre des gros dégâts, on peut galérer, etc., etc. D'ailleurs, vous le voyez, là, on n'a pas eu le soldat qui suppliait. Mais par contre, là, je crois qu'on va avoir la voiture. Ah, voilà, on a la voiture. D'ailleurs, vous voyez que le jeu est un tout petit peu plus nerveux aussi. Donc voilà, moins facile, beaucoup moins facile. Plus nerveux, plusieurs armes aussi. Ça y est, on y est. Vous l'avez vu juste avant, d'ailleurs, je sais pas si vous avez prêté attention, mais on avait un espèce d'écran avec des cellules. Ça, c'est l'écran d'amélioration, parce que maintenant, du coup, on peut améliorer ses armes, ses combos, etc., etc., avec des points. Donc ça déjà, rien que ça rend la progression un peu plus sympa. Pareil, truc tout bête, mais maintenant on a des objets à collecter. Là par exemple, là, boum, il chope un scarabée. Voilà, ça c'est... Et puis pareil, là on n'a plus le fait de grimper, hop, on peut juste faire des rebonds, ça va plus vite, c'est plus dynamique. Et vous voyez que c'est le même jeu, et en même temps on a l'impression que c'est pas le même jeu. Et c'est tout à fait ça, hein, c'est que justement, c'est subtil, mais c'est vraiment un autre jeu, c'est vraiment une autre approche, et qui est finalement plus... C'est quoi le terme? Plus... C'est quoi le terme? Ah, pardon. J'ai subtil en tête, mais c'est pas ça que je veux... En gros, ce que je veux dire, c'est que Ninja Gaiden 3, celui de base, il avait une proposition, il allait que dans cette proposition, basta. Plus digeste. Non, c'est pas ça. C'est que le Ninja Gaiden 3, il a plusieurs choses. Ok, il y a son scénario, il y a toujours un peu plus de cinématiques que dans les autres Ninja Gaiden, avec des personnages, je dirais pas qu'ils sont non plus énormément travaillés, mais ils sont là, ils ont un impact émotionnel, un intérêt émotionnel. Par contre, c'est un jeu aussi qui est intéressant par son gameplay. Après, graphiquement, je crois qu'il a ramené le gore, je sais plus. Je sais plus du tout, hein. Je vous avoue que je me rappelle plus de toutes les différences. Mais Razor's Edge, au global, pour reprendre ton terme, c'est une version plus digeste. Clairement, c'est une version beaucoup plus acceptable, beaucoup plus cool. Et finalement, ça m'a fait plaisir parce que, je vous dis, sur ce Ninja Gaiden 3, c'est un jeu que j'avais envie d'apprécier parce que j'avais l'impression que il tentait quelque chose, quoi. Et j'aime bien les jeux qui tentent des choses différentes, des choses nouvelles. Et j'avais juste peur que cette version Razor's Edge soit un espèce de compromis un peu bâtard et donc qui réussit ni l'un ni l'autre entre le fait de vouloir une scénarisation. Tu vois, par exemple, moi j'avais rien contre les QTE. Moi les QTE, je trouve ça très cool, hein, quand ils sont bien faits. Quand on prend par exemple ceux de Hokuto no Ken, Ken's Rage, quand on prend ceux de Resident Evil 5, etc., je trouve que les QTE ça déchire. Les QTE c'est très 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 bien. Maintenant, voilà, j'avais peur qu'il soit entre une histoire un côté scénarisé et un côté gameplay, du coup on sait pas trop où on en est, etc., etc. Je vous rassure à nouveau, je trouve que c'est pas le cas. Voilà, les fameuses cinématiques dont on parlait. Et vous voyez vraiment déjà, je sais pas si vous avez pu le constater, mais il y a une patte différente. Il y a un plaisir différent, il y a une vibe différente. Et écoutez, je vais vous donner de toute façon mon avis sur le jeu. Déjà, un truc qui me plaît beaucoup plus que dans Ninja Gaiden 2, c'est que je trouve qu'il est plus cohérent au niveau de ses environnements. Alors, le problème, c'est que par contre, c'est des environnements très urbains, très gris. Mais au moins, je préfère qu'on parte pas dans tous les sens. Et voilà, je trouve qu'il est cohérent. Je trouve que ce Ninja Gaiden 3, en termes de progression, en termes d'environnement, il amène une immersion par la cohérence de ces environnements, et j'aime bien ça. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait quand même plusieurs types d'environnements,
Et d'ailleurs, je trouve que la progression est très bonne. J'ai beaucoup aimé la progression. Là, on a de la forêt, on a de le... Tu vois, voilà, on a quand même... Si vous regardez la miniature, on a quand même plusieurs types de couleurs. Donc non, on n'est pas cantonné à un seul truc. Mais pour autant, je le trouve quand même plus logique, plus cohérent que Ninja Gaiden 2 qui partait... Alors, à moitié dans des trucs réalistes, à moitié dans des trucs futuristes, à moitié dans des trucs mystiques. Je trouve que c'était un peu le bordel. Voilà, moi je trouve que c'est moins le cas avec ce Ninja Gaiden 3, que je vais donc mettre tout logiquement plus haut. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce que je le mets dans bon, parce qu'il reste un peu bordélique quand même, notamment au niveau de ses boss. Alors, un point sur les boss. Putain, il y a 2 ou 3 boss, j'ai rien pigé. Je n'ai rien compris, les gars. C'est des boss où je me faisais mais vraiment poutrer le fiac à un point, c'était dingue. Et je comprenais pas, parce qu'en fait c'est des boss où bah, je peux pas contrer, je peux pas esquiver, j'ai pas la fenêtre pour attaquer, je suis obligé d'essayer de trouver des espèces de petites fenêtres d'attaque un peu ridicules. Et je me dis c'est pas comme ça qu'on bat le boss, c'est pas possible. Et je comprends pas. Et donc, sachant qu'en plus je crois que on a un nombre de flèches limité, ce qui est pas mal, hein, mais qui du coup peut poser problème dans certaines situations, quoi. Et il y a voilà un des trucs où par contre je me suis dit ah ouais, donc le jeu il est quand même toujours pas perfectionné, hein, il y a quand même encore des éléments un peu bâtards, un peu perdus. Ben c'est vraiment ces boss là, quoi. C'est vraiment ces boss là. Mais je crois que je l'apprécie assez pour le mettre là, hein. Pour le mettre dans excellent, hein. Parce que si vous me demandez, j'ai plus de souvenirs avec Ninja Gaiden 3 que Ninja Gaiden 2, hein. Donc moi si je devais choisir, je pense que je préfère Ninja Gaiden 3, hein. Mais je peux pas mettre Ninja Gaiden 2 dans bon, c'est pas possible. Enfin, à un moment faut être réaliste, quoi. Donc je pense que je vais le mettre dans excellent. Parce que moi, je l'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Et ce que j'apprécie aussi, ça me fait bien plaisir, c'est, que je vais pouvoir vous parler d'une petite exclue, d'un petit jeu très 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 méconnu, qui s'appelle Nucleus. 2 minutes, ça va peut-être être un peu court. Si je peux... C'est vrai qu'il y a eu un add-on qui s'appelait Nucleus Plus, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas beaucoup de choses, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un jeu très connu, hein. C'est pas un jeu très connu. Alors, Nucleus. Nucleus, c'est un shooter. Un shoot'em up. Un shoot'em up en arène. Sur le thème de la biologie. On incarne une espèce de je sais plus, de cellules méduses, je sais pas trop comment vous dire, qui va pouvoir tirer des espèces de projectiles qui, si on récupère les bons boosts, vont pouvoir se transformer, etc., etc. Je me souviens pas de tout, je me souviens surtout que c'était faisable en coop, et qu'en coop c'était vraiment cool. Si on peut avoir autre chose que le menu principal. Voilà, je sais qu'il y avait ça, le jeu avec les niveaux originaux. Après, je sais plus ce que c'est le plus. S'il peut aller dessus, non, il va pas aller dessus, le bâtard. Voilà, et donc mode coop. Et on a 3 mondes. En gros, je crois que c'est facile, normal, difficile, en gros. Mais il faut d'abord faire tous les jeux en mode, enfin tous les niveaux du mode facile. Ah, il y avait un truc pour aspirer, c'est ça, putain, je me rappelle maintenant. C'est vrai. Donc voilà, donc on incarne ça. Et en fait, vous voyez que ces espèces de petites billes, c'est des cellules qui ont de la protéine. Et en fait, pour ça, on a une espèce de lasso, biologique, on va dire, qui nous permet d'aspirer ça. Non, qui nous permet de... Attends, c'était quoi ? Ouais, voilà, quand tu détruis les protéines, tu récupères... Toi, t'as des trucs jaunes que tu dois récupérer, ce qui te permet en fait d'avoir des espèces de bombes. Ah non, voilà, je me rappelle maintenant, c'est bon, pardon, je me rappelle. En fait, ce que tu as, c'est une espèce de lasso tracteur, c'est-à-dire que tu peux, en fait, une espèce de grappin, qu'en fait, tu peux mettre sur les cellules pour les mettre quelque part, pour t'en faire un bouclier. C'est-à-dire que tu
tu peux changer en fait l'environnement en temps réel grâce à ça. Et par contre, du coup, tu dois choisir entre tirer sur les protéines pour obtenir justement cette espèce de petit truc jaune ou t'en servir comme protection. Sachant que vous voyez qu'à gauche, il y a une espèce de barre qui se remplit, qui est en fait, je crois que c'est justement ça qui se remplit avec les trucs jaunes, et ça te permet d'avoir un tir un peu plus puissant. Et donc à deux, évidemment, ça veut dire qu'il faut faire des stratégies à deux, etc., etc. C'est assez kiffant. Et bah écoutez, je vais pas passer par 36 000 chemins. Moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. Il a une bande son un peu étrange. C'est vraiment une espèce de truc électro très... je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est très obscur. C'est très ambiançal. Ah non, c'est ça, c'est en butant les ennemis? Ah, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, il faut récupérer cette espèce de cellule qui vibre. C'est ça, à chaque fois, le but. Et t'as un dash, d'ailleurs. Il y a un dash avec que tu peux utiliser. Je sais pas pourquoi il l'utilise pas. Et ouais, non, le jeu était vraiment bien. Il a des bonnes sensations. En fait, on est surpris. On est surpris du jeu, c'est-à-dire que je vois d'ailleurs Zach qui dit comme ça, le jeu donne pas envie du tout, mais je comprends, mais c'est là on est littéralement dans le genre de jeu où il faut jouer. C'est-à-dire que tu penses que au début tu te dis oui non, c'est pas pour moi ce genre de jeu, mec il est tellement addictif, c'est littéralement le genre de jeu où tu fais aller un niveau de plus, parce que chaque niveau c'est une espèce de petit puzzle où en fait tu te demandes comment tu vas réussir à y arriver, parce que le jeu a ses moments de difficulté, hein. Il y a des moments où ça rigole pas du tout, hein. C'est quand même pas rigolo du tout, quoi. Et donc c'est assez jouissif justement de remporter ces différents niveaux. Et ensuite parce que là on est au début du jeu aussi, c'est ça le truc. Parce que en plus il y a différents types de niveaux. Il y a des niveaux où en fait ça avance. Il est mort là? Non, il a fini. Il y a des moments en fait où tu sais le jeu scroll de gauche à droite et tu dois passer au travers des trucs et tout. Il y a vraiment différentes choses, hein. Mais je te dis, c'est un jeu pour moi c'est un jeu qui est très dur à défendre, parce que faut y jouer, et puis surtout faut y jouer à deux, hein. À deux, c'est vraiment quelque chose. Hein. À deux, c'est vraiment quelque chose. Et surtout, là, il est au début. Hein. Attendez, on va avancer un petit peu. Ah, mais là, il fait que le premier monde. Hein. Peut-être tant mieux, tu me diras. Ah, c'est vrai. Ouais, ça fait chier parce que du coup, vous comprenez pas. Mais je crois qu'en plus, après, il y a différents types d'ennemis, etc. Mais malheureusement, je peux pas tout vous réexpliquer parce que ça fait très longtemps que je l'ai fait. Mais pour moi, j'ai une affection telle que je vais le mettre dans immanquable. Hein. Et ouais. Hein. Et même moi, je suis un peu... je suis un peu surpris. Hein. Mais en fait, j'aime vraiment beaucoup ce jeu, quoi. Je trouve qu'il a un charme, il a quelque chose d'unique, Puis surtout, il est vraiment intense. Je vous dis, malheureusement, je pourrais pas vous l'expliquer suffisamment et je pourrais pas vous le montrer suffisamment, mais il a vraiment un truc arcade unique et qui est vraiment au top, quoi. Et puis je te dis, à jouer à deux, il est mortel. Donc pour moi, il est dans immanquable. C'est un régal, ce Nucleus. On continue avec, alors heureusement que j'ai des bons souvenirs. Je crois que c'est Numblast. Ouais, c'est ça. Numblast. Voilà, j'ai des bons restes. Alors, Numblast, ça va aller vite. Vraiment, on va aller très 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 vite parce que il n'y a pas de mode scénar, il n'y a pas de contenu outre. Voilà. En fait, tu lances le jeu, voilà, il y a une explication, il y a un petit lore, voilà. Le scénario s'arrête. Voilà, c'est la fin du scénario, puisqu'en fait, ça va être un puzzle game. Basta. Et l'idée, c'est juste de faire des carrés Alors par contre, voilà, on va peut-être avancer. Ça va être de faire des carrés, voilà, des mêmes chiffres. Et vous voyez que par exemple, ça passe à 2, ça chope. En fait, comme il y avait des 2 à côté, ça les a pris avec. Enfin, oui, c'est ça. Tu vois, par exemple, là, ça passe à 4. S'il y avait de façon adjacente 2, 4,
ça les aurait récupérés aussi. On va essayer de voir ça. Là, par exemple, voilà, 3. Ah putain, oui, non, c'est technique. Waouh, il est bon, le gars. Il est bon, le gars. En tout cas, voilà, en gros, c'est un puzzle game. Très intéressant. Le concept est très bon. Assez prenant. Tu peux faire des combos assez dingues et assez impressionnants. Ah, voilà, le 3 au-dessus, on l'a eu. Bref. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. En vrai, très simplement, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait aller assez vite. Le concept est bon. La musique est pas ouf. Ça aurait pu donner quelques points en plus. Le concept est bon, mais le jeu est peut-être un petit peu limité. Ça reste quand même très sympa, surtout si t'es fan de puzzle game. Alors là, tu vas te régaler. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le jeu de l'année? Moi, j'ai pas été passionné non plus. Je le mettrais dans bon parce que j'ai eu plaisir à y jouer. Et voilà. Mais ça peut pas aller au-dessus de bon, tout simplement. Et on termine les... Ah non, on les termine pas. On les termine quasiment avec Oblivion. Alors, Oblivion, je sais que c'est un jeu PS3, je sais que c'est un jeu PC de base, mais là on va parler de l'édition PS3. Édition PS3 qui m'a pas frustré. Pourtant j'avais découvert à l'époque Morrowind, donc qui était Elder Scrolls 3, puisque là Oblivion c'est The Elder Scrolls 4. J'avais découvert Morrowind sur PC, j'avais trouvé ça génial à l'époque, je m'étais régalé. Et ce Oblivion, en fait c'est chiant parce que vu que le temps a passé, maintenant j'ai le sentiment que c'est une sous-version à faire sur PS3. Mais à l'époque j'étais quand même tellement content de pouvoir faire le jeu sur ma PS3. Et donc c'est là où c'est compliqué quoi, c'est là où j'ai un peu de mal à juger. C'est qu'en fait le temps a fait son œuvre. Le temps est passé et le temps a effacé un petit peu mon expérience, mes souvenirs. Mais par contre, je me souviens pertinemment de ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, les gars, c'était une drogue. C'était exceptionnel. C'était incroyable. Indescriptible. Exceptionnel, les gars. Oblivion. Oblivion. Oh là là. Incroyable. Incroyable. La façon dont le jeu interagit avec toi de façon fluide, le monde à parcourir, les quêtes annexes exceptionnelles, les possibilités infinies, les musiques très très bonnes, musique d'ambiance mais musique prenante quoi, la musique des caves, la musique des différentes villes, etc. Ça met quelque chose. Ça donne vraiment... ça immerse dans quelque chose de dingue. Et d'ailleurs, je crois qu'ici, voilà, là, on est dans la pure expérience Oblivion. C'est juste ça. C'est... Tu te balades, quoi. Et tu peux parler avec tout le monde. Et c'est ça qui était dingue. Et puis même, là, je vois les magies, et je me rappelle en effet que les magies te permettaient des choses folles, quoi. Les magies te permettaient des stratégies. En fait, ce que j'adorais avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui te permettait c'est quoi le terme, d'improviser toi-même ce que t'allais faire. En fait, t'avais un système de jeu, t'avais un monde à ta disponibilité, et c'est toi qui choisissais ce que t'en faisais. Et d'ailleurs, pareil, là, t'as un bandit qui t'attaque, mais le jeu est tel que c'est pas impossible qu'il faisait partie d'une troupe qui va te retrouver un peu plus tard et avec qui tu vas parler. Enfin, c'est là où le jeu était vraiment pas anodin, où c'était quelque chose d'autre que tous les autres jeux auxquels j'avais pu jouer. C'est que là, ça allait un peu plus loin. Les personnages étaient connectés entre eux. Enfin, c'est une expérience mais phénoménale, Oblivion. Phénoménale. Et puis même, j'aime bien l'interface, tu vois. Je te parle de détails, mais c'est ces détails qui font tout. L'interface, elle aussi te plonge dans ce monde-là. Elle te happe. Et je trouve ça génial. On va essayer d'avancer un petit peu. Et je vous avoue que j'ai toujours préféré Oblivion à Skyrim. J'ai jamais fait Skyrim, mais l'environnement très neige, très machin, ça m'a jamais donné trop envie. Alors que Oblivion, je trouve que c'est une zone... Alors malheureusement, c'est un peu comme Nucleus, c'est que là, si vous n'avez pas fait le jeu,
Vous allez peut-être vous dire, bon, on dirait une zone boisée, quoi. C'est une zone quelconque. Mais il faut le faire avec l'immersion du jeu, quoi. Avec l'immersion du jeu, tout a tellement de sens, tout est tellement excitant. Dès que tu vois une grotte, dès que tu vois un passage, dès que tu vois une cave, c'est une invitation au voyage. Tu sais jamais si tu t'endors, si tu vas pas te faire attaquer. Tu sais jamais. Il se passe tout le temps des choses. Le jeu réagit toujours tellement à ce que tu fais. Il est tellement pas sur rail. J'adore. Non, c'était génial. J'ai passé des heures. J'ai fait plein de personnages. C'était incomparable. Maintenant, je te dis, j'ai un avis biaisé, quoi, parce que justement, j'ai cette sensation que, oui, mais c'est pas la bonne version. Si tu veux faire la vraie version de Oblivion, celle où les graphismes sont au top, celle où comment on appelle ça, où le jeu est maximisé, en fait, faut le faire sur PC, etc. Mais en vrai, par contre, si vous me demandez mon avis, et au-delà du fait que tu aies des mods ou pas, la version PS3, elle fonctionnait très très bien. Hein. De souvenir, la version PS3 était était tout à fait fonctionnelle. Hein. Alors oui, ça ramait par moment. Mais bon, à l'époque, je vous avoue que ça m'avait pas gêné plus que ça. J'ai pas de mauvais souvenirs du fait que parfois, oui, ça rame, parfois ça stutter un peu. Ça a jamais été un drame pour moi. Zach qui dit, si je le fais, ça serait sur le remake sorti l'an passé ou il y a 2 ans. Je sais plus ce qui a été dit dessus. Je sais que j'ai entendu tout et son contraire, que c'était un bon jeu et aussi que non, c'était décevant parce qu'il y avait des bugs qui étaient pas là à l'origine et machin. Bref, faudrait que je me renseigne. Mais là-dessus, je peux pas dire justement si le remake est à la hauteur. Mais en tout cas, le jeu c'était un banger. En plus, j'ai fini plein de choses, mais j'ai jamais fini la quête principale. Je n'ai jamais fini la quête principale. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait le jeu, quoi. Parce que j'ai fait les guildes, j'ai fait les quêtes secondaires, je me suis baladé, j'ai découvert. Puis c'est ça qui était génial. C'est pour ça que je dis non, désolé. GTA, c'est pas un monde ouvert, quoi. C'est une grande map, mais c'est pas un monde ouvert. Là, c'est un monde ouvert. C'est dingue de dire... Tu sors du donjon du début, qui t'explique 2-3 choses, on te dit vite, allez à telle ville. Tu sors, tu peux aller à l'autre bout si tu veux. T'es pas obligé d'aller dans cette foutue ville. Tu peux y aller, faire tes quêtes secondaires, machin. Tu peux tout abandonner, quoi. Tu peux juste vivre ta vie, quoi. Ça, c'est un monde ouvert, putain. Ça, c'est exceptionnel, tu vois. Et là, typiquement, je serais le joueur, je verrais les ruines au-dessus, je ferais... Oh, c'est quoi ces petites ruines, là, tu vois? Pareil, la jouer... Ah, c'est ça le truc qui est dingue avec Oblivion. C'est combien il te stimule, tu vois. Combien à chaque fois il vient t'inviter à l'aventure, t'inviter t'inviter à la découverte, c'est vraiment un jeu magique. C'est vraiment un jeu magique. Zach qui dit, je comprends ton ressenti vu que je l'ai expérimenté sur Skyrim. Ouais, j'imagine que ça doit être la même chose, tout à fait. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'il y en a beaucoup qui disaient, Skyrim, exceptionnel et tout. Et moi, j'étais là, alors je dis pas qu'il est pas exceptionnel, mais en fait, n'en parlez pas comme si c'était un jeu unique, alors que, en fait, Morrowind était déjà comme ça et Oblivion était déjà comme ça. Donc, voilà. Donc, au bas mot, ça va aller dans excellent. Maintenant... En fait, je me demande même si... je crois un truc. En fait, ouais, je sais, j'ai compris. J'ai compris, les gars. J'ai compris le problème. Le problème, c'est Skyrim. Parce qu'en fait, avant Skyrim, Elder Scrolls, c'était pas connu. Alors là, il y en a qui vont me dire, mais bien sûr que si, c'était joué par plein de gens. Oui, mais c'était une grosse niche. C'est une grosse niche très PC. Ce qui a un peu disparu avec Oblivion, mais je suis désolé, mais il y a une raison pour laquelle sur PS3, quand les gens doivent citer des jeux, ils citent jamais Oblivion. D'ailleurs, personne ne cite Oblivion. Quand les gens parlent de Elder Scrolls, ils parlent de Skyrim. Et c'est à ce moment-là que Skyrim est devenu très très mainstream
est très reconnu. Et en fait, finalement, ça m'a lourdé parce qu'en plus, Skyrim, c'est vraiment pas un jeu qui m'attire et qui m'intéresse. Et du coup, je crois qu'à ce moment-là, j'ai perdu mon affection personnelle pour Oblivion. C'est triste, je devrais pas. Je devrais garder ma passion pour ce jeu, quoi. C'est une connerie. C'est une connerie. Et je crois que juste pour ça, je vais le mettre dans un manquable. Je vais le mettre dans un manquable. Juste parce que je me réapproprie mes souvenirs qui sont exceptionnels. Mes souvenirs sur ce jeu, ils sont exceptionnels sur Oblivion. Le nombre de fois où j'ai sauvegardé et j'ai testé un truc, j'ai fait ah non, comment je peux, machin, etc. Et tia. Et la quête secondaire dans le. Où tout le monde est enfermé dans une maison, mais elle est incroyable celle-là. Dans la guilde des assassins, mais putain, cette quête secondaire, mais c'est. Ça te retourne le cerveau, c'est tellement bien fait, quoi. C'est tellement bien fait. La peinture, quoi. Je vais rien dire pour pas spoiler ceux qui l'ont pas fait, mais Oblivion, non, c'est exceptionnel, Oblivion. C'est exceptionnel. Dragon, bonsoir à tous. Bonsoir mon dragon, tu vas bien? Merci d'être là, j'arrive au bon moment. Oblivion, je l'ai saigné ce jeu. Tu l'as saigné sur PS3 toi aussi? Parce que si oui, on est d'accord qu'il est bien optimisé. Il est quand même vraiment bien foutu sur PS3, je trouve. Je te laisse me répondre et en attendant, on va pouvoir voir One Piece Pirate Warriors. Et non, ça sera pas le 3, c'est le tout premier. Et pareil, on est obligé de remettre un peu de contexte pour parler de ce One Piece Pirate Warriors. Donc, qui est le tout premier, qui est le premier Musou One Piece. Parce que maintenant, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a eu 4 et le 4 reçoit encore des mises à jour régulières. Mais là, c'est le tout premier. On s'attendait pas à ça, tu vois. Dragon qui dit, à chaque fois que j'y joue, je suis obligé de tout faire la map. Bah oui, évidemment. Évidemment. Le problème, si tu te souviens, les temps de chargement longs et les bugs de sauvegarde. Bah justement, les bugs de sauvegarde, je crois que j'en ai pas eu. Et les temps de chargement, ça allait. En fait, comme je jouais sur de longues périodes, puis en plus, les temps de chargement, ils sont pas si longs, hein. Enfin oui, non mais je suis d'accord, ils sont longs. Mais comme en fait, tu rentres dans un monde ouvert, bah... Tu vas pas te choper un temps de chargement avant 5 minutes, quoi. Bref. On passe à One Piece Pirate Warriors. One Piece Pirate Warriors, les gars, j'ai une histoire avec ce jeu parce que c'est un moment pile où je suis à fond dans One Piece. One Piece qui était vraiment très très bien à cette époque. Je sais plus trop si c'est le cas maintenant et je suis pas très saucé par les derniers trucs que j'ai pu voir. Mais rien qu'au menu principal, on voit que ah ouais, ok, on voit qu'il y a du soin, on voit que ils se sont donnés et qu'il y a, tu vois, voilà, que c'est soigné en fait. Simplement, rien que le menu principal, il est bien foutu, il est pas quelconque, il est charmant. Ah, il a quelque chose, quoi. Voilà. Je vais passer le début parce que ça spoil un petit peu. On va aller là-dedans, on va aller là-dessus, mais vous voyez qu'il y a des cinématiques, etc., etc. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu à mécanique. On en voit une là d'ailleurs. C'est que pour passer, là en fait, on est dans le deuxième chapitre, et c'est un chapitre qui se passe de plateforme en plateforme. Et en fait, dans ce chapitre-là, pour passer de plateforme en plateforme, il va falloir se propulser. Parce que voilà, je vous spoil pas l'histoire de One Piece, mais en tout cas, le personnage principal, Luffy, a le pouvoir de se transformer en chewing-gum, entre guillemets, en plastique, et ça lui permet d'étendre ses membres à volonté. C'est pour ça qu'il peut faire de grands gestes comme ça. Dragon qui dit, en vrai, la version PS3 est bien. C'était ma première comparée à la version PC, c'est un autre jeu. Ah, ok, d'accord, je comprends. Mais la version PS3, ouais, elle était solide, hein. Elle était vraiment bien. Et donc, oui, pour revenir, je reprends encore Pirate Warriors. Donc, le jeu fait tout un arc il couvre quand même pas mal du manga, hein, jusqu'à un énorme twist qui change l'entièreté du manga, en gros. Mais t'as un bon... je crois que tu dois avoir, je sais pas, 8-9 arcs, hein. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Et donc vous voyez qu'on a un mélange de cinématiques et de scènes un peu en case.
Moi je trouve que de toute façon en termes de mise en scène il est cool. Moi je trouvais ça vraiment cool de... Je trouve que c'est un jeu qui plus que beaucoup d'autres jeux tente vraiment de respecter le manga, de bien l'expliquer. Alors évidemment ça sera jamais aussi clair que si tu connais déjà le manga, mais c'est clairement pas désagréable à faire. C'est plutôt bien narré, c'est plutôt bien écrit. Attendez, on va avancer un petit peu. On va même aller sur un autre niveau, tiens, voilà. Boum. Attends, voilà, hop. Je sais pas quelle mécanique il y a sur celui-là. Mais en tout cas, voilà, un truc que j'ai aimé, c'est que c'est pas juste un bête mousseau. C'est un mousseau déjà qui est très agréable, qui a beaucoup de mécaniques. Mais c'est un mousseau et qui a des très bonnes sensations aussi de frappe. Il est vraiment excellent. Mais c'est un mousseau aussi qui fait quelques efforts pour pas juste être un mousseau avec des arènes. C'est un mousseau aussi qui a des petits QTE à gauche à droite. C'est un mousseau qui a des interactions, etc. Et franchement, et qui d'ailleurs aussi qui a t'obtiens au fur et à mesure de nouveaux de nouvelles attaques, de nouveaux pouvoirs, etc. Et ça, je trouve ça excellent. C'est un mousseau que je trouve assez joli. Le problème c'est que alors le mode solo se fait vraiment en solo, il est je trouve très bon. Par contre je crois que le mode coop c'est juste que tu refais les mêmes niveaux mais là tu peux choisir les personnages, donc c'était sympa mais du coup il n'y a pas vraiment de plus-value à le faire en coop. Voilà, ça serait peut-être un petit défaut. La musique était vraiment cool, faudrait d'ailleurs que j'aimerais beaucoup réécouter la musique. Ça serait une bonne idée, tiens. Je vais me mettre ça de côté d'ailleurs. Attendez. Toc. Hop. Toc. Je vais chercher. Je vais regarder s'il y en a pas. S'il n'y a pas des morceaux cool à voir. Mais je verrai ça tout à l'heure, hein, évidemment. Ouais, je verrai ça tout à l'heure. Bref. Donc oui. Pirate Warriors. C'est le côté interactif que j'aime beaucoup. Les sensations sont bonnes. Le manga est bien représenté. Les personnages sont touchants. Très très cool. Voilà, je sais pas s'il y a autre chose. Je savais pas qu'il y avait un film supérieur. Les combats de boss sont bien aussi. Et en fait, ouais, en tout cas, ce que j'aime particulièrement avec ce titre, c'est qu'il est plus scénarisé, il est plus... Ah voilà, il y avait un système où tu devais transporter Nami ou un truc comme ça. Ouais, voilà, je le trouve un peu plus scénarisé que les autres Pirate Warriors, alors auxquels j'ai pas énormément joué pour être tout à fait franc, mais pour ce que j'en ai testé, particulièrement le 2, il y a un côté très bon. Maintenant, ouais, c'est que de la baston, alors que dans celui-là, il y a des petites interactions, il y a des petits QTE, des petites choses. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même ça, quoi. Et franchement, j'apprécie ça. Donc moi, je vais le mettre dans excellent. Pas dans immanquable, parce que il manque peut-être un petit peu de comment est-ce que je pourrais dire, il manque un peu de finition, il manque un peu de contenu. Il a ce je ne sais quoi qui manque un peu. Et qui fait que, voilà, je vais peut-être pas le mettre dans immanquable. Mais par contre, moi, j'ai quand même un souvenir que je me suis vraiment marré, que j'ai passé un vrai bon moment dessus. Et que c'était très cool. Voilà. On va passer à Persona 4 Arena, maintenant. Hop, alors, Persona 4 Arena, à la base, il avait tout pour me plaire. Mais tout. Les gars, c'est fait par Arc System Works. Donc, c'est-à-dire le studio qui a fait Guilty Gear, dont je suis ultra fan. Part 97, putain, le truc qui n'en finit jamais. Voilà, très bien le Wakfu, c'est ça, on veut l'histoire. Donc voilà, c'était fait par Arc System Works, sur Persona, qui est une série que j'adore. En plus, j'aime beaucoup les jeux de combat, donc voilà, il y avait de quoi, voilà. Il y a un mode histoire avec. Il y avait des personnages de Persona 3 dedans aussi, mortels aussi. Ça continue l'histoire de Persona 4, donc ça me rend curieux. Enfin, tu vois, vraiment,
je trouvais qu'il y avait vraiment de quoi me saucer, tu vois. Et donc là, je vous montre un petit peu du mode histoire. Voilà. Donc on retrouve l'interface de Persona 4, on retrouve le graphisme de Persona 4, voilà. Et on va avancer. Voilà. On va prendre quelques instants pour juste voilà pour vous mettre un peu dans le bain. Voilà. Ça parle, les gars. Ça n'en finit jamais. Le mode histoire de ce Persona 4 Arena est insupportable, les gars. Insupportable. C'est horrible. Entre deux combats, parfois il y a une demi-heure de texte. C'est insupportable. Et en fait, surtout, une demi-heure de texte pour raconter rien, les gars. Rien. C'est ça qui me rend le plus fou. On va aller chercher un autre scénar. On va prendre le scénar de... Attends, You... Putain, mais regarde tout ce qu'il lui faut pour terminer le premier scénar, quoi. C'est fou. C'est quand même fou. Attends, Yukiko. Voilà, Yukiko. Yukiko, je prends cette partie-là, au hasard. Et voilà. Et on va voir ça. Alors. Donc, Teddy, comme j'arrête pas de le dire, tu dois me croire. Pourquoi tu veux pas comprendre ? Quand je suis rentré dans le bâtiment d'entraînement, la première chose que j'ai entendue, c'est la voix de Teddy et je le vois pas. J'ai suivi sa voix et il semblerait que ça venait de la salle de musique. Salle de musique. Hein? Et soudainement, Yuki-chan est ici. Tu es Yukiko-san. Teddy avait l'air surpris alors que la présidente me regardait avec questionnement. Je les ai enfin rejoints. On dirait que vu qu'on ne parle pas à travers une télé, on peut enfin avoir une vraie conversation. Il est temps de vous expliquer, Teddy, pourquoi vous faites ça et qui est cette fille. Est-ce que vous l'avez appelée dans la télé? Et enfin, je sais pas si ça se voit déjà. J'acceptais lentement que Teddy bref, ok, ouais, on s'en fout. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça parle et enfin, ça détaille tout, alors qu'on s'en fout, ça parle, machin, et ça fait des blagues nulles, et c'est long, 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 et c'est long. Putain, c'est insupportable. C'est insupportable, et voilà, et t'as un petit combat, et c'est reparti, quoi, machin, et bla, et bla, et bla. Et en fait, ça, encore une fois, ça serait du blabla pour des trucs cool. Je veux bien, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Je m'attendais pas à me faire engueuler pour ça. Est-ce qu'elle trouve pas que nos personnages sont bizarres? Peut-être qu'elle est confuse parce qu'elle vient d'entrer dans ce monde, mais je ne peux pas sauver Miss Président sans avoir sans qu'elle croie en moi, sans qu'elle me fasse confiance. Je peux pas. Il faut pas qu'elle ne m'aime pas ou qu'elle commence à avoir des doutes sur moi. Impossible qu'elle me croie. C'est essayer de lui dire qu'on est à l'intérieur d'un monde qui est à l'intérieur d'une télé. Il faut que je trouve un moyen de gagner sa confiance. Tu vois comment c'est alambiqué et bla et bla et bla et tu tartines. Et en fait, oui, là, tu vois, sur quelques phrases, tu me diras, bon, c'est pas la mort. Oui, mais c'est ça tout le temps. Regarde, bla 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 et bla. Et ça n'en finit jamais. Il est insupportable. Voilà. Je suis obligé de commencer par ça, sur le fait que ce mode histoire, il est horrible. Je le déteste. Je trouve qu'il est ultra mal écrit. Il y a, en toute fin de scénario, 2 ou 3 idée où tiens tu fais ah ouais ça aurait été bien si ça avait pas été complètement gâché en plus par 2 autres choses, c'est que de 1 les personnages sont cons
Je déteste ça. Je déteste quand on rend les personnages cons, et je déteste en plus quand on rend les personnages cons alors qu'on les a déjà vus être intelligents dans un jeu précédent. C'est exactement le cas ici. Ils s'écoutent pas, ils comprennent pas, il y a plein de moments où j'étais là, mais c'est évident ce qui se passe. Enfin, comment elle peut pas se rendre compte, et ça part dans des pensées alambiquées complètement à côté de la plaque. Enfin, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà, donc j'ai pas pu. C'était insupportable. Voilà. Le mode scénar, c'était insupportable. Ça vaut pas le coup. C'est horrible. Et surtout, c'est tellement long. C'est tellement long, les gars. Je vous jure, c'est insupportable. Je vous jure, c'est insupportable. Insupportable. Bon, ceci étant, je vous parle du côté visual novel, je vous parle de l'histoire, mais Persona 4 Arena, c'est avant tout un fighter. C'est avant tout un jeu de combat. Donc en effet, que vaut ce jeu de combat qui, déjà, a un menu de sélection des personnages que je trouve hyper stylé. Je trouve que le menu, il claque, il n'y a pas de problème avec ça. Il est au top. Maintenant, est-ce que ça fait que les combats sont cool? Ça, on va voir ça tout de suite. Et... non. Non, le combat est pas bien. Et je comprends pas, parce que c'est fait par Arc System Works. Et Guilty Gear, c'est incroyable. Blaze Blue, c'est incroyable. Mais alors Persona 4 Arena, je trouve ça vraiment à chier. Déjà parce que tu ne peux pas le régler, et il y a un système de combo automatique. C'est-à-dire que quand tu mitrailles le bouton carré, il fait un combo. Il fait un combo en fait qui est prédéfini. T'as plus ce truc de jeu de combat où tu dois trouver tes propres combos, machin. Non. Là, tu mitrailles ton bouton et basta. Bon. La bande-son est pas mal. Si je dois dire un truc positif sur ce jeu, la bande-son est pas mal. Soyons honnêtes là-dessus. Mais le système de combat, comment dire, chaque personnage a son gameplay. Je vais pas, on va pas tout enterrer, mais je sais pas. Je trouve que c'est très rigide. Je trouve ça relativement limité. Et en fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que le jeu a de quoi être complexe. Ça me rappelle notamment le jeu Jojo qui est ressorti en version R il y a pas si longtemps que ça. Qui lui justement a un côté rigide mais quand même technique et intéressant. Et en fait je trouve que ce Persona 4 Arena, il a pas des bonnes sensations. Je trouve que les personnages sont très enfermés dans leur gameplay, et que tu vois, regarde, il fait de la même technique en tout le temps. C'est exactement le souvenir que j'en avais. Voilà, c'est que tu spammes tout le temps la même attaque, tout le temps le même truc, et c'est naze quoi. Et je trouve ça naze. Et je sais pas ce que vous en pensez, même en voyant les images. Moi, rien qu'en voyant les images, je le vois que c'est pas... En fait, il y a une sensation où les combos ne sortent pas tout seuls, tu vois. Ce qui n'était pas le cas de Guilty Gear. Guilty Gear, les gars. Guilty Gear, les coups, ils sortent. Les coups spéciaux, ils sortent. Les combos, ils sortent. Tout est limpide. Là, ils ont essayé de faire quelque chose de simplifié, j'imagine, parce que justement c'est du Persona, donc ils veulent que les fans de Persona puissent y jouer, alors que justement ils sont pas fans de jeux de combat à la base. Mais ça crée un jeu de combat qui a pas des bonnes sensations selon moi, et qui est plus frustrant et plus rigide qu'autre chose quoi. Donc graphiquement il est plutôt joli, mais en fait techniquement il est joli, mais en fait l'ensemble, l'histoire, le gameplay et tout fait que j'arrive pas à apprécier les graphismes, tu vois. Donc ça va aller dans pas terrible, au bas mot. Parce que encore une fois, c'est un jeu qui se laisse jouer quoi. Mais j'ai pas envie d'y jouer quoi. J'ai pas envie d'y jouer, et quand je vois la liste de mauvais, ouais, je crois qu'on en est là. Non, je crois qu'il est mauvais. Je crois qu'il est mauvais pour moi. Putain. Oh. Pour moi, je crois qu'il est mauvais. Putain. Dur, hein. Dur mais juste. Je pense vraiment qu'il est mauvais parce que l'histoire est à chier, parce que le gameplay est pas satisfaisant, ça m'a pas retenu.
Les musiques sont cool, mais graphiquement c'est joli, mais c'est pas non plus... j'ai pas eu d'énormes coups de cœur, j'ai pas eu un truc qui m'a flashé. Et finalement c'est un jeu qui je trouve manque d'âme cruellement. Et ouais, qui m'a laissé de glace, qui m'a déçu. C'est un jeu qui m'a déçu. C'est pour ça qu'il est encore plus bas que pas terrible, parce que vraiment il m'a déçu, il m'a laissé un goût un peu amer. Voilà. Par contre les amis, je vous propose qu'on fasse quand même un dernier, hein, qu'on se termine quand même sur Portal 2. Toc. Dragon qui dit oui Larry, j'ai enfin fini Parasite Eve 2, putain la deuxième phase du boss est plus simple que la première, en même temps j'avais 6 solutions de ringer, full HP MP. Ah ouais d'accord, t'étais prêt. Mais par contre moi je trouve que la deuxième est beaucoup plus dure que la première, hein. Je trouve que la deuxième elle est... Enfin déjà il peut te one shot et tout. Ah non moi je trouve au contraire que la deuxième phase elle est plus compliquée, hein. Bon, Portal 2. Alors, pour parler de Portal 2, il faut forcément que je parle de Portal 1. Portal 1, c'est un jeu donc que j'ai fait sur PC. Et Portal 1, moi je le trouve exceptionnel. Portal 1, c'est... quelle énorme claque. Hop, je vais avancer un peu pour pas spoiler. Donc ouais, Portal 1, je trouve qu'il est viscéral. L'aventure, elle est complète, elle est authentique, elle est immersive, elle est comment on appelle ça aussi ? Elle est intimidante, parce que tu te sens tellement en danger, tellement oh là 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 là, vraiment le 1 je le trouve exceptionnel. Et donc je me suis lancé avec grand plaisir dans ce deuxième opus qui est un peu plus scénarisé. Il y a plus de discussions, plus d'explications, plus de révélations. C'est aussi un deuxième opus qui veut pousser encore un peu plus le système de portail, parce que Portal c'est un jeu avec le portal gun, donc qui est l'arme qu'on voit là, qui est pas une arme à feu, c'est une arme qui crée 2 portails, un orange, un bleu, et en fait le bleu mène à l'orange. Peu importe là où c'est placé, le bleu mène à l'orange. Donc c'est à dire que par exemple là le laser va repartir du portail bleu à l'orange, et donc ça permet voilà de oh là là, c'est incroyable à revoir, c'est incroyable. Voilà, ça permet en tout cas de se déplacer, de régler les énigmes du jeu. Et honnêtement, si vous l'avez pas fait, vous passez à côté de quelque chose, quoi. Enfin vraiment Portal, même si vous n'êtes pas très puzzle game, hein. Portal c'est à faire, parce que c'est le puzzle game des puzzle games en fait. Il est tellement bien pensé, il est tellement ingénieux, tellement intriguant. Il faut faire Portal. C'est vraiment jouissif, c'est unique. C'est ça aussi, c'est unique. C'est vraiment une expérience unique. Et ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté. Donc vraiment, ne manquez pas les Portal, même si, et là je vais rentrer dans le vif du sujet, je trouve que ce Portal 2 est moins bien que Portal 1. Et principalement pour le truc qui est le plus important pour moi. Et vous allez me dire quoi ? Les énigmes, et non. L'ambiance. Je trouve que l'ambiance de Portal 1 est plus viscérale. Elle est plus... comment on appelle ça ? Elle est plus intrigante, plus mystérieuse, plus dérangeante. Là où je trouve que celle du 2, bah déjà le jeu est un peu plus long. Et donc en fait ça fait qu'on s'habitue à un moment. Et il y a une espèce de routine qui se crée. Et il n'y avait pas de routine dans Portal 1. Notamment parce qu'il était beaucoup plus court. Je crois que Portal 1 il se fait en 3 ou 4 heures. Hein. Donc c'est vous dire. Mais l'expérience reste viscérale. C'est pas le cas pour moi de ce Portal 2. Ce Portal 2, il s'étend sur la durée, et donc, oui, on a des nouvelles mécaniques de machin, mais au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance, on se faufile, on survit, et finalement, on perd, selon moi, ce côté viscéral, ce côté où on comprend pas les choses, et c'est pas remplacé par quelque chose d'aussi intéressant ou de plus intéressant.
Maintenant, est-ce que ça en fait un mauvais jeu? Pas du tout. Portal 2 reste vraiment un très bon jeu parce qu'il y a de très bonnes énigmes. Il est très agréable à faire. Le concept reste unique et intéressant. Les dialogues sont très bons. Oh là là, voilà, ça, ce genre de concept, c'est fou, quoi. Et surtout, quelque chose dont on n'entend pas assez parler, je comprends pas que ça ait pas été mis plus en avant. Il y a un mode coop avec donc 4 portails. 2 pour chaque joueur. Et ça, les gars, bah, je trouve ça exceptionnel. Et je l'ai fait le mode coop de Portal 2 et il est fantastique, il est sensationnel. C'est vraiment un régal. Et il est fun, il propose encore d'autres types d'énigmes. Vraiment, putain, ça aussi, il faut y penser, quoi. C'est génial. D'autres types d'énigmes en coop qui sont vraiment bien pensées, surprenantes, ingénieuses. Donc voilà. Écoutez, ce Portal 2, je vais le mettre dans excellent. Je vous dis, ce qui l'empêche d'être dans immanquable, c'est sûrement ce truc justement de... Ouais, non, je vais pas le mettre dans bon. Excellent, c'est bien. C'est ce truc où en fait il y a un moment où la progression devient un peu quelconque, un peu plat, voilà, un peu redondante, un peu habituelle, voilà. Maintenant, ça reste quand même par contre un jeu excellent, avec une ambiance, avec un scénar intéressant, avec voilà, il est vraiment très très bien ce Portal 2. Ne passez pas à côté si vous ne l'avez pas fait. On continue. Comme le suggérait Zach en disant on peut finir l'épée, il reste que Prince of Persia après Portal 2. Eh bien écoutez, je m'exécute. Je ne suis qu'un serviteur. Passons sur Prince of Persia. Prince of Persia qui est très intéressant. On va en parler parce que vraiment... il y a beaucoup de choses à dire. Dragon qui dit quoi? Je refais Dead Island avec un pote, toujours aussi bien le jeu et l'intro ouf. Ils ont tellement raté le Dead Island 2 comparé au premier, rien qu'avec les personnages. Alors, je suis pas fan du premier, mais je suis d'accord que le 2, il est vraiment pas intéressant, quoi. Il m'a vraiment laissé de glace. Hein. Il m'a vraiment laissé de glace. Alors, Prince of Persia. Donc, il faut comprendre que Prince of Persia, ça a été un jeu culte dans les années 80. Je sais même plus sur quelle console c'était sorti. Il est sorti un peu sur une tripotée de consoles. Tout ce qui s'en est suivi, ça manquait un peu de clarté. Parce qu'en fait, on avait Prince of Persia 3D, on avait Prince of Persia 2. Il y avait du bon, il y avait du moins bon, mais c'était pas très... il y avait rien de transcendant, il y avait rien qui avait vraiment marqué. Sauf que après, il y a eu Prince of Persia, les Sables du Temps. Et là, les gars... Oh putain! Oh l'impact! L'impact du bail. Quand les Sables du Temps s'est sorti, c'est trop drôle en plus parce que normalement, c'est pas censé marcher, quoi. Prince of Persia, c'est une vieille licence. Ok, il y a le concept de retour dans le temps, mais est-ce que c'est vraiment incroyable, machin, etc. C'est quand même très limité. C'est dans l'univers des mille et une nuits. Bon, est-ce que ça va vraiment plaire aux gens? Mais ça a été un carton phénoménal. Ubisoft à son prime. C'était le moment des Splinter Cell et des Rayman 3 et de Prince of Persia, les Sables du Temps. C'était exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Et donc, quand les Sables du Temps sort, c'est la référence. Il dépasse même le Prince of Persia d'origine. C'est fou. C'est fou. Le 2 et le 3 sortent, les avis sont partagés, mais en tout cas, globalement, ils sont très appréciés. Et donc, on a la trilogie des Sables du Temps qui se crée avec ces trois jeux. 3 jeux qui sont assez adulés. Hein, vraiment, on les considère comme des très très bons jeux de cette période. C'est des jeux qui sont dans beaucoup de foyers. Je les ai vus dans les collections de beaucoup de gens. C'est des jeux qui sont très appréciés. Et voilà.
Et donc la PS3 sort et on nous annonce un nouveau Prince of Persia, mais qui va être différent parce que c'est plus les sables du temps, c'est pas la même chose. Là on a un graphisme qui est un petit peu cel shading. On retrouve un gameplay très plateforme, mais on a un jeu qui est beaucoup plus. Alors les sables du temps étaient déjà linéaires, mais là on est sur quelque chose où la plateforme est encore plus linéaire. C'est-à-dire que dans les sables du temps et le reste, il fallait essayer de comprendre, ok, comment est-ce que je suis censé passer, ok, donc là je vais arrêter le temps, je vais reprendre là, je vais faire ceci, machin. Il y avait quelque chose d'un peu... comment est-ce que je pourrais dire, où il fallait se creuser un peu les méninges. Dans ce Prince of Persia, c'est encore un peu le cas, mais je me suis senti beaucoup plus sur des rails. Beaucoup, et on va le voir là, voilà. Ce que vous voyez là, ce que vous avez vu il y a 2 secondes, c'est le truc qui a rendu fou tout le monde. Parce que on a parlé de Ninja Gaiden 3 et la façon dont il s'est casualisé à mort, mais on peut parler de ce Prince of Persia. Prince of Persia qui décide que, hop, si tu meurs, hop là, t'es sauvé, hop, et tu reviens. Basta. Basta. Il y a rien d'autre, il y a pas de oui mais par contre tu perds des points ou oui mais par contre t'as une jauge de... Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. Regardez, hop là, boum, hop, je te rattrape, je te remets sur la plateforme, terminé. Basta. Et donc voilà, ça veut très bien dire que ok, le jeu, il est dans un truc casual, il est dans un truc où on est là pour le fun, on n'est pas là pour le scoring ou je sais pas quoi. Et voilà. Et en fait, il s'est fait démonter à cause de ça, parce que bah en fait, il avait moins d'arguments que les sables du temps, et donc ça a déçu un peu tout le monde, parce que bah voilà, il y a 2 personnages, mais les personnages manquent un petit peu de caractère, je dirais. En fait, non, c'est pas qu'ils manquent de caractère, c'est qu'en fait, l'histoire ne leur permet pas de le développer tant que ça. Je vous avoue que c'est pas un jeu dont je me rappelle énormément, mais je me rappelle que au niveau du scénar, en fait, c'est beaucoup de j'avance, je vais récupérer une clé pour ouvrir telle porte dans tel portail de machin, etc. Et basta. Tu vois, il y a peu de cinématiques, peu d'explications, etc. D'autant plus que, et c'est vraiment ça que je veux spécifier, la fin. La fin est choquante, quoi. La fin, tu te dis vraiment, tout ça pour ça? Ok. Et en fait, tu comprends, parce qu'en effet, il y a un DLC, donc là, il y a une fin en téléchargement, ce qui pour moi, là, c'est honteux. Et c'est d'autant plus honteux que de toute façon, la fin en DLC, bon, elle apporte pas grand-chose non plus. Elle est pas non plus exceptionnelle. Le système de combat, je crois m'en rappeler comme assez simple. Pas mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Et finalement, c'est un peu ce qu'on pourrait dire pour tout ce jeu. Maintenant, est-ce que c'est un mauvais jeu? Non. Et j'ai vraiment envie de défendre quand même un peu ce jeu parce que, écoutez, c'est un jeu qui se laisse faire simplement. Il a pas... Je me rappelle pas de grande qualité. Je me rappelle pas de grands moments. Je trouve que graphiquement, il est pas dégueu, notamment au niveau des personnages. Mais voilà, c'est pas un jeu extrêmement marquant. Mais c'est un jeu quand même qui se laisse bien jouer. Je trouve qu'au niveau du gameplay, il y a quelques rigidités, si je dois être un petit peu tatillon. Mais en vérité, je trouve que ça se joue très bien. La plateforme est cool. Ça se joue bien. Ça se joue bien, mais ça se joue un peu en mode automatique, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et surtout que bah voilà, ça manque d'un scénar prenant. Là, par exemple, voilà, bah, si je vous montre, on va prendre vraiment trois endroits du jeu, et vous allez voir que bah on a l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. Et qu'il y a quelques couleurs un peu différentes. Là, c'est un peu plus boisé. Mais putain, on est toujours quand même sur les mêmes murs, les mêmes machins, les mêmes trucs. Et voilà, quoi. Donc je ne peux pas me résoudre à dire que c'est un mauvais jeu. Ça ne l'est pas. Il est sympathique. Et c'est vraiment tout, quoi. C'est... Il y a pas grand... Enfin, voilà, il est pas dingue non plus, quoi. Il est pas dingue non plus. Donc vous aurez sûrement deviné, je vais le mettre dans bon. Je
vais pas le mettre dans... Non, je vais pas le mettre dans pas terrible. Je vais pas le mettre dans pas terrible. Parce que pas terrible, il y a quand même ce truc de mais. Et ce Prince of Persia, je trouve pas qu'il soit mais. Je trouve pas qu'il soit mais. Je trouve qu'il est... Il est pas mal, mais, et c'est ça que j'ai vraiment envie de dire, pas indispensable. C'est surtout ça. Voilà. Voilà les amis, c'est avec ce dernier... cette dernière... review, je sais pas si on peut dire ça, ce dernier tour d'horizon de jeu qu'on va s'arrêter. On reprendra la prochaine fois sur les R. Et alors là, les R, les gars, on a des belles dingueries qui nous attendent. Des jeux un peu moins connus, mais aussi du Red Dead, du Resident Evil. Évidemment, je crois qu'il va y avoir tout un gros chapitre sur les Resident Evil. Ça va être très intéressant. La trilogie Résistance qui va nous intéresser. Enfin voilà, les R nous réservent de très belles surprises, donc je pense qu'on va vraiment se régaler. Donc il faudra être là pour le prochain épisode, qui sera dans un petit moment, parce que on se retrouve pour les prochains streams samedi pour un stream très particulier. Je vous dis pas quoi, c'est la full surprise, mais si ça marche bien comme je le veux, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, il faudra vraiment pas manquer ce stream. Et le lundi de la semaine prochaine, on aura un stream vraiment chelou. C'est qui tout double. Ça sera soit un stream génial, soit ça va être un fiasco total. Mais vous pourrez pas me reprocher de pas avoir testé des trucs. Voilà. J'aurais testé un truc un peu fun. On verra si ça sera bien. Voilà. vous me direz, vous verrez. Je me laisse la surprise. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous êtes bien amusés sur cette tier list. Voilà, et que vous avez découvert encore de nouvelles choses. Est-ce qu'il nous reste encore pas mal de jeux ? Va falloir, la prochaine fois, va falloir enchaîner. Va falloir en faire plus.